bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons parler de Docteur, j'ai mal à la tête et donc je vais attendre vos interactions parce que je n'ai rien prévu. Voilà. Donc comme je n'ai rien prévu, je vais attendre que vous me disiez de quoi vous vouliez que nous parlions. J'étais en train de chercher mes lunettes. Parce que évidemment, je ne vois rien. Ce soir, le sujet Docteur, j'ai mal à la tête. En fait, je vous attends. C'est vous qui allez me dire de quoi vous voulez que nous parlions. Donc, au cas où j'avais quand même porté des choses aujourd'hui, hein, j'avais mis mon hyperstène. Donc, un hyperstène qui est juste trop joli. Et j'avais mis des Black Stars en boucle d'oreille. Voilà. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, ça y est, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Donc, le sujet de ce soir, c'est Docteur, j'ai mal à la tête. Mais en fait, c'est vous qui allez me dire de quoi on va parler. En fait. Donc, je vous attends. Je fais mes petits partages en attendant. Et dès que vous me donnez un thème, dès que vous me dites de quoi on parle, je m'y colle. J'ai mes clés. Il y a tout le stock. C'est bon. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Je suis à vous. Allez, je fais mes petits partages. Je vous laisse tout seul avec le magasin. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Hélène, bonsoir Elisabeth, bonsoir Corinne, bonsoir, qui je reconnais encore. Je vois d'autres émoticônes là-haut, mais alors là-haut, plus, est-ce que j'arrive à voir non, j'arrive pas à voir qui est là-haut, dans les petits émoticônes là-haut. Donc, allez, je vous attends, puisque c'est vous qui allez créer le sujet de ce soir, donc qui allez me dire de quoi on va parler. Docteur, j'ai mal à la tête, c'est le sujet, hein, donc vous allez me dire de quoi vous voulez qu'on traite, qu'est-ce que vous avez envie que je vous montre dans Docteur, j'ai mal à la tête, puisque je n'ai rien préparé, j'ai pas eu le temps. Donc je n'ai rien préparé. A priori, on peut voir les galets, les pierres roulées si vous voulez. Donc dans toutes les matières, en tout cas il y en a une partie sur la table. Maintenant, après, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle et le mieux ce sera effectivement que vous créiez le sujet vous-même, comme ça, on va construire ce Docteur, j'ai mal à la tête ensemble en fait. Voilà, parce que moi j'aime bien en fait quand vous communiquez avec moi et quand on échange. C'est ce qui me plaît dans cette relation. Moi j'ai pas le sentiment de parler toute seule à mon téléphone. Allez, je vous attends, j'attends que vous arriviez tous et toutes et que vous me suggériez un sujet ou que vous me posiez des questions de façon à construire en fait ce Docteur, j'ai mal à la tête et de savoir effectivement ce que je vais pouvoir vous parler, vous dire. Donc, alors, coucou Philippe, bonsoir Nicole, bonsoir Stéphanie, bonsoir Alice, bonsoir Catherine, bonsoir Brigitte, bonsoir Déborah, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Hélène, qui je n'ai pas dit, Corinne et Elisabeth, j'ai déjà dit tout à l'heure. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Donc, l'objectif de ce soir dans Docteur, j'ai mal à la tête, c'est à vous de me poser des questions et de me dire de quoi vous souhaitez qu'on parle. J'ai encore une tête à l'envers avec mes cheveux n'importe comment. C'est pas grave. Donc, le but, c'est que vous me posiez des questions et que vous me demandiez et que vous me disiez de quoi vous voulez qu'on parle. Alors, si vraiment il n'y a pas de questions qui viennent, je vais vous présenter des galets, hein, vous inquiétez pas, je vais trouver quelque chose à vous montrer, il y en a plein de magasins. Donc des choses à vous montrer, des choses à vous dire, j'en ai plein, il n'y a pas de souci. Maintenant, si effectivement vous voulez qu'on traite d'un sujet... Ah, c'est dommage Philippe, t'as raté Michel Boudard, qui nous a parlé des staurotides. Donc en tant que bon passionné de Bretagne et surtout passionné de minéraux et de gemmes, il nous a parlé des staurotides, il nous a raconté un beau poème, il nous a raconté des choses très intéressantes à propos des staurotides. Donc c'était le sujet de 13h, je t'invite à le revisionner en rediff si tu le souhaites. Tu auras l'occasion de voir Michel à l'œuvre durant ses propos. Voilà. Donc allez, je vous écoute tous et toutes, hein, si vous avez des questions dans Docteur, j'ai mal à la tête, puisque le but c'est d'être interactif ensemble. Je sais qu'il faut un certain temps, le temps que vos questions arrivent par rapport à ce que je dis. Donc n'hésitez pas, donc le but c'est de parler, de communiquer, de me poser des questions. Si une d'entre vous veut intervenir pour parler de sa propre expérience,
Je suis tout à fait d'accord de la faire intervenir, hein, de l'intégrer à ce live, s'il y en a une d'entre vous qui souhaite. Donc bonsoir Pascal, bonsoir. Les bijoux en améthyste, donc moi je veux bien qu'on en parle ce soir, Déborah, mais ça va être un sujet d'un live de la semaine prochaine, puisque vous me l'avez demandé, ce matin et je l'ai intégré au planning de la semaine prochaine. Après, si vous voulez, on peut en parler, hein, si vous voulez. Hein. Donc voilà, c'est comme vous voulez, mais bon, a priori c'est un live de la semaine prochaine, donc si on le fait ce soir, ça veut dire que la semaine prochaine, il faut que je modifie mon planning. Ouais, c'était super, hein, le live de 13 heures là, avec l'intervention de Michel, c'était vraiment super. Ouais, ouais, très contente de son intervention, de son joli poème. Voilà, c'est un monsieur très romantique, voilà, qui aime vraiment, ouais, qui utilise bien les mots, en tout cas. Allez, je vous écoute sur vos questions. Si vous avez des questions, alors bon, l'améthyste, c'est au sujet de la semaine prochaine, donc on va peut-être pas faire l'améthyste ce soir. Donc après, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que quelqu'un veut intervenir pour participer? Alors la numite vous intrigue, c'est fort dommage parce que je n'ai plus aucune pièce à vous présenter. Donc c'est un minéral qu'on trouve au Groenland, effectivement. La numite c'est juste superbe, hein, effectivement. C'est filandreux, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la séraphinite, mais pas du tout, hein, ça n'a rien à voir en composition chimique. Et c'est vrai que j'ai même plus aucune pièce à vous présenter, donc je peux même pas vous montrer quoi que ce soit puisque j'ai plus rien en numite. Donc pour le coup là, c'est vrai que sans pouvoir montrer quelque chose, je vois pas comment je peux avoir une argumentation sur la numite. Alors bonsoir Fabienne, bonsoir, bonsoir. Ouais, c'est bien, hein, regarde-le en rediff. Allez, je vous écoute si vous avez d'autres questions. Allez, je finis mes petits partages là pendant que vous me rejoignez ou que vous réfléchissez aux questions. Ah, zut. J'y arrive toujours pas à faire les partages facilement, hein, c'est un truc de fou. Allez, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? De quoi vous voulez qu'on parle? Alors la numite, pour le coup, j'ai plus rien à vous montrer, donc je vois pas comment je peux argumenter sans avoir rien à montrer. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous et à toutes. Allez, j'attends vos questions, je finis mes petits partages et j'attends vos questions. Alors, partagez, je finis. J'y arrive, hein. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous me demandez? Alors, l'ensemble rouge que vous avez choisi, Brigitte, c'est de la gorgone. La gorgone, c'est une sorte de corail, c'est une grande arborescence corallienne. Donc, il pousse assez vite, hein, contrairement au corail rouge. Donc, il peut être de couleur rouge, de couleur blanche ou de couleur bleue, la gorgone. Elle peut avoir plusieurs couleurs. Et donc là, entre autres, donc le vôtre est en gorgone rouge. Alors, la stibine, c'est un sulfure d'antimoine. Je vais vous en montrer. Je n'en ai pas beaucoup, hein, donc au début, ce ne sera pas possible. Alors, la stibine, effectivement, donc j'ai ce genre de choses en plus qui est très intéressante puisqu'effectivement, il s'agit donc d'un minéral, donc vous voyez comme on peut le voir dans les grottes en fait, donc elle est excentrique, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que quand elle a poussé, il y a eu en fait des gaz, des cassures, des choses qui l'ont dévié. Donc là, c'est un cristal biterminé, il est terminé des deux côtés. Donc de stibine, c'est un sulfure d'antimoine. Alors comme enfin en tout cas pour vous, ça vous veut peut-être rien dire, mais l'antimoine effectivement fait partie des minéraux, en tout cas qu'il n'est pas très bon ni de manipuler ni d'ingérer. Donc effectivement, je les ai posés sur des socles, hein, pour ne pas être obligé de les toucher avec les doigts. Donc après, il faut des grosses quantités, hein, pour que ce soit toxique.
Donc sachez que effectivement c'est destiné à la collection, le sulfure d'antimoine, que c'est effectivement extrêmement joli. Si on vous conseille de le porter donc pour la lithothérapie, je vous invite à éviter de faire ce choix. Il y a certainement d'autres minéraux qui ont certainement des propriétés similaires, qui seront certainement bien plus, en tout cas qui seront moins toxiques en tout cas que le sulfure d'antimoine qui s'appelle donc la stibine. Allez, la stibine, quelle autre question? Alors, qui m'a posé quoi? Alors la malachite, donc la malachite effectivement je vais vous en présenter. Alors la malachite, hein, j'ai déjà présenté pas mal de choses quand j'ai fait le faux et usage de faux. Je vous ai présenté de la malachite vraie et de la malachite fausse. Hein, donc là, vous voyez, moi j'ai des galets que mes clients achètent, donc ils sont calibrés en fait, hein, donc très beaux d'un côté et de l'autre. Ils ont une bonne prise en main pour pouvoir se masser puisqu'elles les utilisent en massage. Donc la malachite en fait c'est un carbonate de cuivre, donc comme tout carbonate, effectivement la dureté de la pierre est assez tendre, on peut la rayer au couteau, hein, si vous essayez, effectivement vous vous rendrez compte qu'on arrive à la rayer au couteau. Donc la malachite, les gens la portent, en tout cas elle a toujours été utilisée dans toutes les cultures et toutes les civilisations contre les douleurs, donc ce n'est pas miraculeux, hein, sachez-le. De toute façon, voilà, ça ne permet absolument pas de guérir, ça apporte peut-être un mieux vivre. Donc effectivement, les gens qui ont des douleurs articulaires rhumatismales, en fait, l'utilisent et se massent avec. Alors voilà, pour la malachite, ensuite la stibine, j'ai répondu. L'ensemble rouge, j'ai répondu. Alors on peut voir des bracelets et des cœurs. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez voir, Catherine, avec des bracelets et des cœurs? C'est-à-dire, parce que des bracelets, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, j'ai un portant complet. Est-ce que vous voulez que des bracelets contiennent des cœurs? Alors ça, j'en ai que quelques-uns, mais ça, je vous les ai déjà montrés. C'est ces fameux bracelets comme ça. Alors, ce sont ces fameux bracelets comme ça où effectivement les pierres en fait à l'intérieur, donc il y a des formes de cœur à l'intérieur. Donc dans ce genre de bracelet comme ça qui coûte 12 €. Donc il n'y a jamais deux pierres identiques et dedans il y a un peu de fantaisie, même du cristal de Bohème. Donc ça c'est des bracelets qui coûtent 12 € et donc il peut y avoir effectivement des cœurs à l'intérieur. Donc ça peut être des pierres naturelles mais des pierres traitées, synthétiques et du cristal de Bohème. Donc j'ai des choses comme ça, ça coûte 12 €. Mais des bracelets en forme de cœur, non je crois pas. Alors, quelles sont les pierres à ne pas mettre dans l'eau? Alors ça, effectivement, il faudra vous référer, Fabienne, à donc mon échelle de Mohs que j'ai fait donc lors d'un précédent live. Donc toutes les pierres qui sont de dureté inférieure à 5, il faut effectivement éviter de les mettre dans de l'eau. Donc il y aura une liste complète, hein, toutes celles par exemple comme sur ma liste du nettoyage des pierres par exemple que je vous ai fourni, que j'ai mis donc et sur ma page et sur le groupe donc boutique Larimar France, mais aussi sur mon profil pro. Donc cette liste en fait de comment nettoyer vos bijoux en argent, toutes les pierres en fait qui sont sur lesquelles j'ai marqué de les nettoyer avec le chiffon pour l'argent, a priori ça veut dire que celles-ci elles supportent pas l'eau. Voilà. Donc toutes celles et donc de toute façon dans l'ensemble la plupart des pierres effectivement n'aiment pas trop, hein. Donc que vous le fassiez une fois de temps en temps ça va, mais si vous le faites de façon répétée effectivement ça va matifier les pierres, ça va les abîmer, leur faire perdre leur éclat, les ternir effectivement, hein. Donc en fait c'est pas l'eau qui va poser un souci, c'est le gel douche ou le savon que vous allez utiliser. Alors après, vous me posez la question, est-ce que j'ai des fleurs de vie? Alors oui, j'ai des fleurs de vie, j'en ai déjà présenté je crois dans l'album donc avec les 7 chakras. Je vais vous montrer, j'ai un bracelet qui est très joli, en cornaline avec une fleur de vie. Donc vous avez ce bracelet, donc la fleur de vie est en argent massif. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir.
Voilà, si vous arrivez à le voir. Donc à 30 euros, donc ce bracelet en cornaline avec une fleur de vie en argent massif. Voilà, ce bracelet fait 30 euros. Donc ce principe de bracelet avec la fleur de vie, normalement je l'ai en 5 matières. Je ne sais pas si elles sont toutes disponibles encore, il faudra que je regarde. Ça pourrait être en MP si vous voulez. Alors, des bracelets boules avec fermeture en argent. Alors pour ça, Stéphanie, c'est tous les bracelets boules que vous voulez. Simplement, il suffit juste de me demander de les monter avec un fermoir en argent. Il suffit juste de rajouter 5 euros, qui est le prix du fermoir en argent, pour avoir un bracelet boule avec un fermoir en argent. Je vous le fais à la demande en fait. Donc c'est tous les bracelets que vous voulez. Alors la larvikite, donc effectivement ça fait partie d'un sujet que j'avais dit que je traiterais, effectivement que j'ai encore pas fait, vous avez raison. Merci beaucoup Valérie de mettre ce sujet sur le tapis. Alors j'arrive, hein, je cherche ce que je peux vous proposer dans cette matière, comme ça. Alors, si vous avez été en Russie, dans un palais, il y a une baignoire qui a été faite aussi, comme une qui a été faite en lapis lazuli, il y en a une qui a été faite en larvikite. La larvikite, souvent, c'est dans vos cuisines, ça fait des grands plans de travail. Et donc, ça ressemble un petit peu à de la labradorite. Effectivement, c'est une cousine. La larvikite, elle vient de Larvik, c'est la ville, en fait, qui se trouve en Norvège. Et donc, la larvikite, effectivement, elle va avoir cet aspect un peu chatoyant, un peu comme la labradorite, mais avec une base grise comme ça. Donc en larvikite par exemple, je vais avoir un petit collier comme celui-ci. Donc on va lui attribuer la même symbolique que la labradorite. À savoir que la larvikite n'est pas une labradorite, c'est une variété de plagioclase, mais ce n'est pas une labradorite, c'est une cousine. Hein. C'est pas la même chose, parce que souvent on vous dit oui c'est de la labradorite, pas tout à fait. Hein. C'est comme la pierre de lune et la labradorite, qui sont effectivement des cousines éloignées. Je vous ai montré déjà l'échelle hein, que je vous ai fait. À propos donc de la pierre de lune, de la labradorite blanche, de la labradorite, ça dépend de la composition chimique. Plus il y a d'orthose, plus c'est un certain minéral, et plus il y a de l'anorthite, plus c'est un autre minéral. Voilà. Donc la larvikite, hein, moi j'ai des petites choses à vous proposer. Je suis pas très très riche, mais bon j'en ai quand même un petit peu. Donc allez voir les cuisinistes hein, si vous voulez de la larvikite et faire des grands de votre plan de travail de cuisine. Souvent ils proposent de la larvikite qui est juste magique. Ils disent que c'est un marbre, c'est pas un marbre, hein. Pas tout à fait. Donc après en larvikite, je peux vous proposer. Pourquoi il y a un peu des petits bonhommes méchants? Qui c'est qui m'en veut ce soir? J'ai eu des petits bonhommes méchants déjà cet après-midi. Qui c'est qui m'envoie des petits bonhommes? C'est les enfants qui jouent avec les téléphones ou quoi? Alors, qui c'est qui me fait des petits bonhommes méchants? Alors, pour le cœur, je voulais dire un pendentif corail couleur rouge. Alors, je vous invite, Catherine, à aller voir l'album de la Gorgone. Ils sont tous présentés et il y a des photos disponibles. Directement, si vous ne trouvez pas, je vais vous identifier. Vous inquiétez pas, je le ferai. Alors, la larvikite, qui vient effectivement de Larvik. Donc la larvikite, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Tenez, je tourne hein, si vous voulez, comme ça je vais vous montrer de façon correcte. Hop, allez, je tourne, je me mets dans la boîte à lumière. Allez, vous allez voir le plafond 2 secondes. Alors, voilà, comme ça. Mais non, mais qui nous veut du mal? Moi, il suffit juste de m'envoyer des messages pour me raconter ce qui va pas. Alors attendez, j'aimerais bien savoir qui me met des petits bonhommes comme ça. Cet après-midi, pareil, il y a quelqu'un qui m'a mis des petits bonhommes pas contents. Donc, je veux savoir qui m'envoie les petits bonhommes pas contents. Alors, mon live, il est où? Voilà, mon live, il est là. Qui m'envoie des petits bonhommes pas contents? Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Alors, qui c'est qui m'envoie des petits bonhommes pas contents? Ah non, il y a quelqu'un qui a changé. Hein.
C'est un enfant qui s'amuse. Allez, c'est pas grave. Allez, donc en Larvi Kit, donc ce bracelet donc à facettes à 7 euros. Je descends un petit peu, c'est un peu trop haut, j'y vois rien. Hop, voilà. Alors ce bracelet à facettes donc à 7 euros en Larvi Kit. Donc voilà, vous voyez que ça fait effectivement des reflets, des irisations, un petit peu comme la labradorite. Hein. Donc 8 euros pour le bracelet en 6 mm en Larvi Kit. Donc alors 6 euros pour... non, 8 euros pour le 6 mm. Voilà. Ensuite, après, pour le 4 mm, c'est le dernier, j'en ai plus. Hein. Je sais plus qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, j'en trouvais pas et puis j'en ai trouvé un là. Donc, en 4 mm à 5 euros. Ah bah si, c'était tout à l'heure là en fait, c'est quelqu'un dans l'après-midi qui a mis des petits bonhommes mécontents, mais c'est dans l'après-midi en fait, j'envoyais des messages pour savoir ce qui se passait. Alors donc toujours à facettes, le 4 mm à 7 euros. Et donc hop, le... Et donc le 6 mm à 8 euros. Donc en Larvi Kit, donc 6 mm à 8 euros. Ça c'est ça c'est Camille en fait qui est en train de s'amuser. C'est Fabienne avec Camille qui sont en train de s'amuser. Allez voilà, j'ai répondu à propos de la Larvi Kit. Allez si je vous écoute. Qui a d'autres questions? C'est des... Alors, qui a d'autres questions? Alors, commander des bracelets personnels, oui, vous pouvez commander dans le sens où vous me demandez par exemple ce bracelet en Larvi Kit et vous voulez des apprêts que je vous ai mis donc lors du live de trucs et astuces. Oui, c'est possible, hein, donc je peux monter ça avec les apprêts que vous choisissez, vous me définissez. Après, je ne fais pas de montage de ça avec du quartz rose, avec d'autres choses. Ça, je ne fais pas par contre. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, je ne fais pas. Donc là, effectivement, si vous voulez personnaliser votre bracelet, ce sera le personnaliser avec les apprêts que je vous propose en argent massif. C'est Camille. C'est Camille qui s'amuse. Camille, c'est la fille de 3 ans de Fabienne. Allez, je l'embrasse. Bonjour Camille. Donc c'est pour ça, s'amuse. Je vois les petits bonhommes qui passent et genre... Alors, allez. Donc, qui a d'autres questions? Je vous écoute. Alors, donc ça marche bien la malachite sur les rhumatismes psoriasiques. Voilà, donc ça après l'expérience de chacun, effectivement, parler de votre propre expérience, ça peut être l'occasion ici de le faire maintenant si vous le souhaitez. Sachez que ça n'engage que votre propre responsabilité, que de toute façon, les pierres ne guérissent pas. Hein, elles ont toujours été portées en amulette, quelle que soit l'origine, la culture et les civilisations. Mais voilà, ça ne guérit pas. Hein, ça apporte un mieux vivre, ça donne un réconfort, ça donne... Voilà, des choses comme ça, mais effectivement, ça ne guérit pas. Hein. De toute façon, si vous cherchez à avoir une guérison médicale, vous devez absolument vous orienter vers de la médication classique. Alors après, qu'est-ce que... Alors des aumes, non, j'ai vendu le seul que je pouvais vous proposer, les aumes. Donc je sais plus qui l'a acquis, mais c'était durant le live de l'œil de Sainte-Lucie. Il y avait un aume, c'était le seul que j'avais, que j'ai fait fabriquer d'ailleurs. Alors ensuite après, qu'est-ce que j'ai pas lu? Je relis, hein, je suis en train de redescendre. Alors, vous voyez que je suis en train de plisser les yeux parce que j'ai pas mes lunettes. Hein, je vois rien du tout. Alors, qui c'est que je n'ai pas vu sur la... Non, mais c'est pas grave. Non, même citrine. Alors, la citrine. La citrine, c'est pareil. Ça a fait l'objet d'un live il n'y a pas très longtemps, il me semble. Donc, c'était peut-être... Alors, si vous voulez, Hélène, je vous identifierai sur le live pour que vous puissiez le revisionner. Donc la citrine, ouais, donc ça fait l'objet d'un live. Je vous identifie. Ah voilà, c'est ça. Elle a été plus rapide.
Alors oui Nadia, je propose des choses en apatite, donc j'ai déjà fait un live sur ça, mais effectivement je peux vous les montrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, donc je peux vous les montrer, je vais aller les chercher. Je vous demande juste un petit peu de patience et je vais les chercher, je vais vous les montrer. Alors les bracelets avec juste une pierre de Larimar. Je vais d'abord répondre à la question de l'apatite et je reviendrai sur ce sujet si vous voulez. Alors l'apatite bleue, donc ça a déjà fait l'objet d'un live, donc mais merci Nadia pour cette question. Donc l'apatite effectivement ça peut, donc là c'est une composition qui est faite avec de la tanzanite, de l'apatite ici en haut et au milieu c'est une aigue marine, tout ça c'est monté en argent plein. Donc là c'est un pendentif qui coûte 240 €. Alors donc après je vais pouvoir vous proposer des tas de bracelets parce que je les ai dans différentes grosseurs. Donc l'apatite, c'est vrai que c'est une très jolie matière bleu électrique qui peut parfois être de couleur verte aussi. Donc j'ai différents bracelets de très très belle qualité aussi, des pendentifs. Donc là je peux vous en montrer une partie, hein, c'est possible. Voilà, comme ça vous donnera déjà une idée. J'en ai à tous les budgets bien sûr. Je commence à 15 € pour ceux qui sont 4 mm à facettes. Donc j'en ai à 35 € d'une qualité, ce que j'estime moyenne, hein, donc à 35 €. Par contre je les ai en très belle qualité à 24 €, comme ça. Je les ai en très belle qualité à 65 €. Top qualité, ils sont tellement beaux, bleu néon, qu'ils sont juste... voilà, donc en bracelet, après j'en ai un très beau, en 14 €, ils sont très beaux. Et en pendentif, bien hop, en pendentif. Donc j'en ai deux à vous proposer. Enfin celui que je viens de vous proposer plus celui-ci. Qui coûte 120 €. Qui est monté Certiclo sur argent massif. Voilà. Certiclo sur argent massif, celui-ci, je pourrais vous envoyer des photos si vous le souhaitez, ou alors celui-ci, donc toujours en apatite, monté, c'est une petite map monde hein, avec un petit montage argent, voilà, donc ça pourrait être aussi l'objet de photos si vous voulez à la fin du live hein, pour avoir plus de détails. Ce pendentif là coûte 25 € en apatite bleue. Ouais, je peux vous envoyer les photos en fin du live si vous voulez. Voilà, donc merci de cette question. Alors, ensuite après... Attendez, il faut que j'essaye de reprendre les questions dans l'ordre. Alors l'apatite, voilà. Alors, donc la question donc à propos des bracelets avec juste une seule pierre de Larimar. Et le tout en argent. Alors j'en ai fait fabriquer effectivement, je peux toujours en faire d'autres puisque j'ai de la matière en Larimar. Après donc une seule pierre ça veut dire que ce sera une boule, rien qu'une seule boule ça coûte déjà, rien que la boule toute seule en 8 mm elle doit faire pas loin de 20 €. Juste la boule, après il faut juste me préciser, c'est possible hein, je peux le faire avec un petit bracelet ajustable élastique ou même avec du cuir, avec un fermoir cuir argent, c'est possible. C'est juste une question de... Voilà, il faut juste me préciser ça. Ensuite, après du verre libique, alors le verre libique, j'en ai pas. J'en ai pas parce qu'il y a beaucoup de faux et que je n'ai pas encore été en Libye. J'ai essayé d'y aller 2 fois. Et donc, je veux bien avoir du verre libique, mais je veux bien que ce soit moi qui l'ai ramené parce que je veux être sûre de ce que je ramène. Le verre libique, effectivement. Donc si vous avez suivi le sujet sur les météorites en fait de Jean-Jacques Chevalier, il a à un moment donné parlé effectivement du verre libique.
Donc qui effectivement c'est lié tout comme une tectite hein, en fait à l'impact de la météorite. Donc je n'ai pas de verre libique à vous proposer malheureusement Pascal, j'en suis désolée, j'aimerais bien, vraiment j'aimerais bien. Alors des bracelets boules, les bracelets boules sont très beaux. Ah oui, si vous parlez de l'apatite, hein, oui, je vous confirme, hein, là, ça, ces deux-là sont juste, juste d'une qualité exceptionnelle. Hein. Donc là, c'est du 8 mm, si je ne me trompe pas, à 24 €. Et ceux-là, donc en 10 mm, donc ils sont à 12 mm, ils sont à 65 €, ils sont just amazing, ils sont juste incroyables. Donc si vous voulez les retrouver, il y a un live sur l'apatite, hein, donc vous allez vous me demander à rejoindre le groupe hein, boutique Larimar France et donc il me semble qu'il y a déjà un album. Alors s'il n'y a pas d'album, ça veut dire qu'il est les photos sont directement postées sur donc les photos de boutique Larimar France, donc il n'y a pas d'album peut-être dessus, c'est possible. Après peut-être que je pourrais rassembler les photos pour les mettre dans un album, ce sera peut-être plus facile. Alors après, donc oui c'est possible effectivement Déborah que la citrine ait été faite, mais voilà on mettra le lien à Hélène pour qu'elle puisse revisionner le live de la citrine parce qu'il y a de très belles choses, ouais. Et pour le coup, au Beau de Provence, il n'y a presque rien. Donc là, je ne vais pas pouvoir refaire un live. Parce qu'autant sur l'améthyste au Beau de Provence, j'ai pas mal de choses. Donc je vais pouvoir vous montrer des choses qui n'ont pas été présentées lors du premier live. Par contre, en citrine, nada, macache. Non, non, non. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas refaire un live sur de la citrine. J'ai rien de mieux à vous présenter. Ah bah voilà, super. Ok, bah écoutez, très bien, je vous ferai une photo, Nadia, tout à l'heure, à propos du petit pendentif en apatite bleue, qui est juste super mignon, vous verrez, 25 € argent massif, très joli. Alors, vos bagues et les tailles vont jusqu'à combien? Alors, ça dépend quoi, effectivement, il y a des bagues qui vont à la taille 72, ce que je sache, mais effectivement, c'est peut-être des modèles un peu émaciés, un peu destinés à des garçons, mais c'est possible. Après, j'ai des modèles en argent et turquoise qui vont jusqu'à 68, il me semble. Donc après, effectivement, ça dépend de la taille de votre doigt et du budget que vous voulez mettre. Après, il y a des bagues qui sont ajustables, que vous pourrez toujours ajuster en fonction de la taille de votre doigt, puisque certaines sont ajustables et on peut les agrandir autant qu'on veut. Après, il faut juste que ce soit agréable à porter, hein, c'est tout. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous écoute. Taille 62, mais j'ai des choses hein, en 62. Hein. Après, ça dépend de votre budget, Catherine. Allez, je vous écoute pour les questions. Parce que j'ai répondu à toutes les questions qui ont défilé là, ça y est. Hein. Je vous en prie. Allez, j'attends vos questions. Si vous avez... Donc, je peux quand même en attendant vous montrer les superbes bracelets en apatite. Je vais vous les montrer directement dans la boîte en attendant les prochaines questions. Hop, je m'enlève mon gros plan. Allez, je vous montre les superbes bracelets. Alors, je les ai mis tous en vrac. Donc, les superbes bracelets en apatite. Alors, c'est vrai qu'ils sont just amazing. C'est vraiment, ils sont incroyablement beaux. Donc là, celui-ci, il est à 65 €. C'est un 12 mm. Hein, il est juste trop beau. De cette qualité-là, je sais pas s'il m'en reste beaucoup. Non, je dois pas en avoir des masses. Peut-être un ou deux. Hein. Je suis pas sûre d'avoir des... avoir des qualités comme ça, en apatite. Donc c'est vraiment la galère, on trouve pas ce genre de choses en France. Hein. Donc ça c'est vraiment 65 € encore, c'est pas cher. Ils sont juste très beaux. Donc là 65 €, 6 bracelets 12 mm. Alors oui, vous pouvez le porter à la mer, mais sachez que l'eau salée va matifier le poli qu'on a fait. Hein. Donc si vous le portez à la mer et que vous vous baignez avec, les coquillages, quand vous les trouvez, vous voyez qu'ils sont tout mat, hein, ils sont un peu rongés par le sel. Hein.
Alors donc là par exemple celui-ci donc 65 €. J'en ai des plus petits qui sont très beaux aussi, donc 65 €, ils sont juste magiques. Alors monter sur argent, l'apatite j'en ai plus hein. Non, j'en ai plus sur argent massif. J'en ai eu un, j'en ai plus. J'en avais fait fabriquer 2 cette saison, mais j'en ai plus. Donc là, des 12 mm, ils sont juste super beaux. Hein. Donc là, 65 € pour ces juste superbes bracelets en apatite. Ils sont juste... Donc là, après, si vous avez des petits poignets, il faut me demander de les rétrécir. Hein. Hop, 65 € le bracelet. Ouais, si vous avez des petits poignets, il faut me demander de les faire plus petits. Hein. Voilà, hop. Alors, voilà. Donc les bracelets apatites. Après, je peux vous montrer encore. J'en ai un qui est très joli à 40 € aussi, qui est bien bleu. Donc, qui est un petit peu plus petit, qui est bien bleu, comme ça, qui fait 40 €. Le petit à 24 €, il est super beau. Et après, il y a le petit à 14 qui est juste trop joli, qualité. Voilà. Donc en apatite, si vous voulez de l'apatite. Voilà. Bon, personne veut de l'apatite, c'est dommage, c'est très beau. Alors, donc on me demande des bâtons de massage. Alors, des bâtons de massage. Alors oui, j'en ai plein. J'en ai des vibrants et des pas vibrants. Alors, donc j'en ai plein. Donc les bâtons de massage. Hop, je vais enlever tout ça. Voilà. Allez, les bâtons de massage. Donc ça, vous les avez déjà vus dans un live qui était Docteur J'ai mal à la tête, le tout premier en fait. Hein. Donc ils sont doubles. Ils sont donc en métal avec le corps en œil de tigre. Ils valent 25 €. Donc avec le petit côté, le grand côté, ce sont des rouleaux de massage pour le corps et le visage. Donc en onyx comme ça à 25 €. En cristal de roche comme ça à 30 €. À 30 €. Et après, vous les avez en vibrant. Alors, je sais pas si j'ai mis la pile. Non. Donc, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, là, c'est vibrant. Donc, pareil, c'est soi-disant pour les rides internes. Hein. Donc, c'est un sujet, moi, qui me fait beaucoup rire. Hein. Donc, après, ça peut être utilisé comme un jouet aussi, peut-être. En tout cas, j'ai des clients qui me l'ont acheté pour ça. Pour stimuler, effectivement, le périnée. Donc voilà, donc là les vibrants sont à 30 €, 35 € selon le modèle. Donc là il est voilà comme ceci avec du quartz rose, de l'aventurine en vibrant, de l'aventurine en vibrant. J'ai de la métiste, j'en ai d'autres encore. Hein. Après il faut me demander. Alors bien sûr Pascal, hein, vous pourrez commander. Après, je livrerai pas dans les 24 heures. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous me commandez en général le lendemain, voire le surlendemain. Donc, le colis s'en va. Donc là, effectivement, vous pourrez commander, mais effectivement, vous ne pourrez pas être livré aussi rapidement que ça. Puisque donc je suis comme vous, je vais partir en famille, hein, donc je vais être absente un petit peu, je vais revenir un petit peu, je vais être absente un petit peu, je vais revenir un petit peu. Donc oui, je vois qu'il y en a qui ont réagi à la réaction du périnée, hein, donc pour celles qui veulent faire de la rééducation du périnée, hein, vous avez voilà le vibrant comme ça. Donc ou les rouleaux de massage après si vous voulez les utiliser pour d'autres utilisations. Alors donc normalement sachez que moi je ferme chaque année à partir du 26 décembre et je ne reviens normalement que début février ou mi-mars. Ça c'est les habitudes que j'ai depuis des années puisque c'est les périodes à laquelle je je m'en vais. Alors un vibrant mais
Mais Bribri, lequel en vibrant? Envoie ça en message si vous voulez tout à l'heure. Hein. Parce qu'en vibrant, il y a ça ou il y a ça. Voilà. Et donc si vous voulez, on voit ça Bribri tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, voilà. Donc, pour le fait que je sois fermée, donc à partir... alors, il y aura quand même de temps en temps des lives en février. Ben écoutez, le truc c'est que si je suis à l'étranger, je sais pas si j'ai pas toujours de la connexion, je sais pas du tout ce qui va se passer. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine, mis à part que jusqu'à dimanche, je sais que je fais des lives dimanche prochain. Après, je ne sais pas du tout comment vont se passer la suite des événements. Attendez, je vous regarde. Voilà, parce que ça me fait bizarre de parler une boîte à lumière. Donc, voilà. Alors, hop là. Alors oui, effectivement, vous pourrez commander. Le truc, c'est qu'effectivement, vous ne serez peut-être pas forcément livré aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc si vous commandez, sachez que Sophie donc a un contrat sur lequel elle peut faire donc venir faire les paquets, tout ça. Il faut juste être suffisamment explicite pour qu'elle comprenne quelle est votre demande, hein, donc que ce soit précis. Si moi je suis pas là, effectivement, je vais pas pouvoir et l'aider et expliquer et traduire ce que vous voulez comprendre, enfin ce que vous voulez dire, hein, parce que effectivement, entre ce que vous imaginez et ce que la personne en face peut comprendre, c'est pas toujours facile. Donc, ben pour faire un bracelet, ben ça dépend ce que vous voulez, Catherine. Hein, c'est toujours pareil. Ça peut me prendre 20 minutes, comme ça peut me prendre 1h15, selon la grosseur des perles et le travail que vous me demandez. Voilà, ça va dépendre. Alors, quelles sont vos autres questions? Donc, c'est vrai que je vois que vous vous inquiétez un petit peu sur la période de fermeture. Sachez que j'ai pignon sur rue. Hein, donc, même si effectivement je ne suis pas là et que pendant 1 mois et demi, je suis en vadrouille et que... mais comment dire, le monde ne s'arrête pas de tourner, donc bien au contraire. En général, quand je suis à l'étranger, si j'ai la possibilité de dégoter des trucs exceptionnels, ben des fois je poste des trucs en disant ah, qu'est-ce que vous en pensez ça? Voilà, est-ce que vous pensez que vous allez craquer pour quelque chose comme ça? Des fois je pose des questions. Des fois je vous demande, je vous dis parce que ben pour moi c'est peut-être nouveau et je me dis même moi ça je trouve ça génial, mais peut-être que ça l'est peut-être pas forcément pour vous. Hein, parce que je vois que vous réagissez pas forcément sur des choses où moi je trouve ça à tomber et que je les ai encore, par exemple mes bracelets en apatite à 65 €, c'est exceptionnel et ils sont encore là, enfin il y en a encore 4 quoi. Donc ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, Sophie a les clés du magasin et puis après je la paye en fonction du nombre d'heures qu'elle a fait, ouais. C'est ça. Ouais, exactement, tout à fait. Tout à fait, Déborah, c'est ça. Alors, est-ce que je vais mettre de nouveaux albums? Bien là, donc sur les derniers lives, donc il y aura forcément les albums des lives que je vais faire. Après, alors, un bracelet à parité à 65 €. Je ne comprends pas ce que vous m'écrivez, Nicole. À parité? Je comprends pas ce que ça veut dire. Un bracelet à parité à 65 €. Ah, oui. En apatite. D'accord. Ouais. Hop. Ça. Je vous laisse même le choisir, regardez. Du coup, on est assez rassurés. On est sauvés. Sophie sauva au magasin Marie-Laure. Attendez, j'arrive pas à lire. Au magasin Marie-Laure. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors, le premier à gauche. Le premier à gauche. C'est celui-ci pour vous, gauche? Ou c'est celui-ci pour vous, gauche? Parce
Est-ce que ça, c'est votre gauche ou c'est ma gauche? Ouais, ouais, provisionner, ouais, c'est une bonne idée ça, de provisionner. Alors à gauche, de quelle gauche? Est-ce que c'est de cette gauche-là pour vous? Je sais pas. Parce que comme je sais que c'est à l'envers, celui-là, cette gauche-là. Voilà, celui-là. Attendez, j'attends. Ouais, de toute façon, si c'est, je vous envoie la photo, si c'est pas celui-là, on confirme tout à l'heure. Hein, ok. Donc là, ça, et donc la photo pour Nadia. Donc de ça, hein, voilà. Ok, ça et ça, c'est les deux choses qu'il faut que je fasse en photo. Alors, attendez, qu'est-ce que j'arrive pas à lire? Donc, ouais, provisionner, ça j'ai répondu oui. Voilà. Du coup, on est sauvé. Sophie nous sauve au magasin et Marie-Laure nous trouve des magnifiques beautés. C'est ça. Après... Non, non, pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, outre... Bah oui, bah faut déjà que vous divorciez peut-être pour certaines, je sais pas. Des amants peut-être. Est-ce que ça existe encore ça? D'avoir des amants, des riches amants qui nous font des tas de cadeaux, je sais pas. Alors, ouais, il va falloir des sous. Je suis d'accord. Ouais. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai pas vu? Alors, Nicole, vous voulez parler de bagues? Est-ce que vous voulez parler de bagues en apatite, en fait, par exemple? Alors, attendez. Est-ce que je peux vous montrer une bague en apatite? J'en ai une que j'ai encore jamais montrée. Donc, j'ai une bague en apatite qui est comme ça, qui coûte 130 €. Donc, elle est en argent brossé. Voilà, celle-là. Il faut que je me mette un peu plus loin. Pour zoomer, je sais pas si je vais arriver à zoomer. Ça marche pas hein, quand on fait les mises au point de ce côté. Hein. Non. Donc voilà, sinon en apatite, voilà, j'ai ça, elle est ajustable. C'est de l'argent brossé, elle coûte 130 € en apatite bleue. Si vous voulez la sortir. Allez, je me réduis parce que j'ai trop peur. Ah. Voilà. Alors, il n'y a pas des hommes là, tiens, parce que d'habitude il y a des hommes, c'est bizarre, il n'y a pas un qui réagit. Alors. Non, mais qui sait, peut-être. Oui, oui, peut-être, hein, qui sait, les amants, les maîtresses, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, je vous ai montré la bague en apatite. Effectivement, ça court pas les rues hein, d'avoir des bagues en apatite. Celle-ci est en apatite brute, ajustable. Hein. Ajustable. Ensuite après, bonsoir Christelle, donc le sujet de ce soir c'est Docteur j'ai mal à la tête, il n'y a pas vraiment de sujet, j'attends juste que vous me posiez... Alors, ça sent le vécu. Ah oui, tiens, qui a du vécu concernant les amants? C'est Lucie. Lucie, elle a du vécu par rapport aux amants richissimes, peut-être. Alors, donc le sujet de ce soir c'est Docteur j'ai mal à la tête et en fait c'est à vous de me poser les questions. Donc vous me demandez, je vais chercher, je vous montre. Hop, sans les lunettes, c'est mieux. Allez, je vous écoute. Je vous écoute d'autres. Alors, qui veut savoir quoi? Alors, je regarde si j'ai raté des choses. Hein. Mais non, apparemment non. Donc, allez. Donc, je vous écoute. Qui a des questions? Qui voudrait connaître des choses et savoir des choses? Alors, tous les bracelets montés sur argent, je crois que je vous ai déjà répondu. Je crois que ça a fait même le sujet d'un messenger qu'on a eu ensemble. Je crois que je vous ai tout montré. Hein. Après, peut-être que j'ai pas montré ceux des Beaux de Provence. Mais alors là, pour le coup, il me faut aller fouiller dans les trucs sous la table et tout. Si vous voulez, ce sera peut-être quand j'aurai du temps. Demain, dans la journée, je vous ferai ça, Déborah, si vous voulez. S'il y en a peut-être un ou deux que vous avez peut-être pas vu. Je regarderai ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que ça sent le vécu alors.
bah voilà, hein, écoutez, voilà, les copains qui racontent les histoires avec les maîtresses, bon, bah écoutez, bah, peut-être que s'il y a des maîtresses avec des maris, il y a peut-être des amants pour des mariés, hein, je sais pas. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir? Donc ça fait quand même presque 45 minutes qu'on est ensemble. Donc, alors le pendentif en apatite bleue que j'ai déjà montré, donc qui est celui-ci, je pense. Quoique c'est pas sûr parce qu'il était au Beau de Provence, donc il est possible que je ne l'ai pas montré ce pendentif-là. Ben, je vous montre. Oui, je trouve que vous avez encore de la place, Déborah. Moi, je suis d'accord. C'est Elisabeth qui va vous dire qu'il n'y a pas assez de place, mais moi, je suis d'accord qu'il y a encore pas mal de place. Je suis sûre que vous pouvez montrer, que vous pouvez en rajouter quelques-uns. Alors, qui m'a demandé? Donc, je crois que c'est Christelle qui m'a demandé un pendentif en apatite bleue. J'ai celui-ci, donc qui est pas trop petit, hein, qui est pas mal en taille. Donc, qui coûte 120 €. Donc recto et verso, il est translucide, hein, vous pouvez le constater. Hein. Donc hop, il est translucide. Hop là. Voilà, 120 € pour celui-là. Et après, donc qu'est-ce que c'est que je voulais montrer? Oui, voilà, celui-ci. Donc celui-ci que j'ai montré tout à l'heure, en fait, que j'ai déjà montré lors d'un live. Donc c'est il a de l'apatite. Il a effectivement de l'aigle marine et une tanzanite cristallisée. Il coûte 240 €. Ah ben voilà, bah écoutez, effectivement, c'est bien de parler de votre expérience personnelle, Lucie, si vous estimez que effectivement l'apatite, il faut l'apporter pour ces raisons-là. Voilà, donc l'apatite, là, ce superbe pendentif, donc en argent brossé avec de l'apatite, de l'aigle marine et de la tanzanite. Voilà, pour répondre à votre question, Christelle. Alors, quoi d'autre comme question? Je vous écoute. Quoi d'autre comme question? Quoi d'autre comme question? Qu'est-ce que je peux faire ou répondre comme question que vous pourriez avoir? N'hésitez pas. Ah, Stéphanie, du jade lilas. Alors, en jade lilas, j'ai pas de donuts. Et en fait, ben, j'ai fait préparer des ronds, vous les avez vus déjà. Sauf que, en fait, ben, j'ai du mal à... Parce qu'il me faut, en fait, pour pouvoir faire les donuts, je les ai fait préparer, mais il faut les évider. Et en fait, j'ai du mal parce que je trouve que c'est gaspillé, en fait. Donc non, j'ai des ronds percés juste sur le haut, comme ça, si vous voulez, qui sont disponibles en jade lilas. Il y en a plusieurs à plusieurs prix. Je vous invite à aller voir l'album. C'était un album où Monsieur Jean-Jacques Chevalier nous a parlé du jade, donc de la jadéite et du jade néphrite, et qui nous a expliqué quelle était la différence entre le vrai jade et les autres. Alors non, j'ai pas du tout de chaîne de cheville pour le coup, Déborah, ça fait pas du tout partie des articles que je propose. On peut pas tout avoir. Alors après, qui m'a posé d'autres comme questions? Ouais, les pendentifs, ok. Alors un collier rigide pas martelé s'adapte-t-il à tous les coups? Bah écoutez, a priori il existe deux grandeurs pour les tours de cou martelés. Je vais vous en montrer si vous voulez. Je vais être obligée de me déshabiller pour que vous voyez quelque chose, sinon ça sert à rien. Alors moi, ben, en taille de tour de cou, ben, en fait, j'ai un petit tour de cou. Donc, je suis pas très grande hein, non plus, je fais qu'un mètre 65. Donc là, moi, le mien, c'est un normal. Hein, il n'est pas martelé, le mien. Donc, sachez que tous les tours de cou, donc le moule a été fait sur mon cou, en fait. Donc, en fait, sur la position de mon cou. Alors, je fais pas du tout de piercing non plus, Déborah. Et en fait, le pas de vis à intégrer à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Donc, il faut mettre du titanium. En fait, ça peut être que des matériaux pour les piercings qui soient anti-allergiques. Ça peut pas être de l'argent. Donc, pour les piercings. Donc, moi, c'est trop compliqué en fait. Alors, pour vous montrer, donc les tours de cou martelés. Donc là, c'en est un épais par exemple, puisque je continue sur le tour de cou martelé.
Alors, donc là, les tours de cou, en fait, ils se ferment. Donc, ils ont deux systèmes de fermeture. Il y a ce système de crochet ou juste qui se crochette. Et là, c'est un grand modèle. Je pense, celui-là, il est plus grand puisqu'il doit être par rapport au mien. Je pense, hein, je suis pas sûre, mais oui, vous voyez, ça c'est un petit, ça c'est un grand. Donc vous voyez la différence entre les coups. Donc ça correspond à du 40 cm, 42 cm. Et ça correspond à un 45 cm. Donc vous voyez que par rapport à la position, par rapport à la position du tour de cou, effectivement, il se positionne bien sur les épaules. Il se positionne bien sur les épaules ici pour ne pas tourner en fait. Ils sont préformés pour rester bien en place en fait et pour que quand vous tournez votre cou, votre tour de cou il n'est pas tout le temps en train de faire des trucs comme ça quoi. En fait, normalement ils sont prévus pour bien rester en place. Donc ça c'est le grand modèle épais. Donc je pense que j'ai pas fait de différence entre les gros et les petits et les grands et les petits. Donc voilà, ils sont normalement tous à 60 € je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, les tours de cou martelés comme ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai lu comme autre? Donc piercing, j'ai répondu. Alors l'entretien de la turquoise. Donc, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc bizarre. Enfin, touché un truc. J'ai fait un truc bizarre, voilà. Donc les tours de cou, qu'est-ce que je suis en train de dire? La turquoise. Alors la turquoise, effectivement, ça fait partie du live que j'ai déjà traité à propos de la turquoise. Donc à savoir que la turquoise, effectivement, c'est un phosphate. Donc lorsqu'on le retire de son milieu naturel, effectivement, on est obligé de le stabiliser. C'est une obligation. Parce qu'effectivement, un phosphate, lorsqu'il est retiré de son milieu naturel, il va continuer son processus de décomposition, puisqu'un phosphate, c'est un minéral qui est en train de se décomposer. Donc, il va continuer son processus de décomposition. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que toutes les turquoises sont stabilisées. C'est pour ça qu'elles ont cet aspect un peu synthétique. Elles sont stabilisées avec deux méthodes. Donc avec la paraffine et avec le silicone. Donc effectivement, quand elles sont stabilisées au silicone, là, ça fait vraiment, vraiment plastoc, quoi. Mais alors que la paraffine, vous touchez, c'est un peu gras sur les doigts. Mais donc, évidemment, pas de parfum, pas de crème. Évidemment, il faut éviter de se doucher avec. Il faut éviter de se laver les mains avec la turquoise. Donc effectivement, il faut y faire attention. Même la Sleeping Beauty qui contient plus de silice que toutes les autres turquoises, donc a priori qui est beaucoup plus stable et qui a moins de problèmes de décomposition, même la Sleeping Beauty, il faut faire attention. Dès que vous voyez que votre turquoise, elle commence à se matifier, ça sent pas bon quoi. Hein, après, elle va changer de couleur et c'est mort. Hein. Voilà. Pour la turquoise. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Tour de cou, ça rend bien sur vous parce que vous êtes fine, mais pourquoi? Moi, par exemple, qui suis un peu forte, est-ce que ça va faire joli aussi quand même? Moi, je pense que ils sont très jolis, hein, ils sont vraiment bien positionnés. Ils se positionnent bien, ils démarquent le cou. Donc les grands en 45 cm. Toutes les personnes qui les essayent, sauf peut-être si vraiment on a, je sais pas, il y a peut-être une personne qui a préféré à choisir les systèmes ronds, en fait, plutôt que les préformés. Après, il y a ce système-là. Donc, voilà. Mais alors, ils sont avec une teutote ici. Alors, moi, c'est ce que je porte. Hein. Le mien, il est avec une teutote comme ça. Sauf que il faut que je fasse attention quand je les emballe et que je les envoie. Un Christelle. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une teutote, en fait. Hein, et ça se ferme. Alors, celui-là, c'est un petit modèle qui fait 42 cm. Ou 40 cm. Après, donc voilà, après il faut faire attention. Il faut faire attention en fonction de la taille du tour de cou. Si vous faites un 1m62, a priori, ça veut dire que vous avez à peu près la même corpulence que moi. Si vous faites un 42 cm, ça veut dire que celui-là, il va être juste un tout petit peu plus près du cou. Ça veut dire un centimètre un petit peu plus haut que moi, tout simplement. Donc ça peut aller. Hein. Alors, après... Alors, les tours de cou cœur, donc ceux-là par exemple. Je quitte bien. J'ai l'impression que je suis à poil quand j'ai pas de bijoux. J'ai l'impression que je suis toute nue, ça me fait trop bien.
Alors ça c'est le tour de cooker pour vous donner une idée. Hein, donc il est pareil au niveau du cou. Donc sachez que l'argent c'est malléable. Hein, donc si après vous trouvez qu'il n'est pas assez large, donc il suffit de l'écarter un petit peu pour qu'il se positionne bien sur votre cou et qu'il soit bien positionné. Donc là vous voyez qu'il descend juste dans le creux de mon cou, juste en dessous du creux de mon cou. Voilà. Donc là après mettre un pendentif, un joli pendentif, c'est vraiment joli, hein, ça descend bien. Alors oui, Christelle, elle a effectivement fait l'acquisition d'un préformé, mais demandez à Hélène aussi qui a choisi 2 modèles de préformés, des grands d'ailleurs. Donc après, il faut lui demander qui c'est d'autres qui m'a demandé des préformés. Il y a certaines d'entre vous hein, qui ont fait l'acquisition de préformés, ils sont super bien. Vous pouvez mettre des gros trucs super lourds, vous ne sentez rien du tout. Ok. Oui, voilà. Donc, Elisabeth peut vous en parler. Elle en possède un depuis très longtemps. Donc, voilà. Donc, après, donc elle peut vous en parler. Vous envoyer des photos aussi, peut-être, entre vous, hein, pour que vous puissiez avoir une petite idée ou nous la poster à nous si elle veut bien. Et puis, comme ça, tout le monde verra le résultat donc de ce que ça donne selon les morphologies, effectivement, hein, bien sûr. Alors voilà, oui, Alice aussi, hein, effectivement, elle en a un de préformé aussi. Donc voilà, il suffit qu'elle vous poste une photo ou qu'elle la poste sur le groupe hein, pour que vous puissiez voir. Hein. C'est entre nous, hein, on n'est que 300 ou 400 personnes. Hein. Alors après, qu'est-ce que... Alors, oui, voilà. Ah oui, voilà, c'est le fameux de Christelle qui fait donc à peu près la même morphologie que moi. Euh, Alors, donc des tours de cou en forme de cœur. En tout cas, j'en ai déjà au moins 2 présents ici. Donc, et j'en ai encore plein dans les vitrines. Donc oui, a priori, j'ai du stock. Après. Voilà, oui, voilà, à propos de Christelle. Donc voilà, vous pouvez échanger entre vous. Hein, je sais pas comment on peut faire, si on peut faire un système de forum pour que vous puissiez échanger. Mais bon, je trouve que le principe que quand vous postez sur le groupe, que vous postez vos achats, vos photos, vos impressions, ben effectivement comme ça entre vous, vous pouvez échanger, vous pouvez vous donner, vous dire, moi c'est bien comme ça va, ça me convient. J'ai une bonne expérience par rapport à ça. Bon, a priori, il n'y a pas de mauvaise expérience, je l'espère, je touche du bois. Alors, attendez, qu'est-ce que... Voilà, donc les ajustables aussi, c'est vrai que c'est super, c'est très pratique, les chaînes ajustables, hein, vous pouvez les ajuster en fonction de la grandeur et de ce que vous voulez porter, en fonction de la saison d'hiver, saison d'été. Si vous voulez les porter très très longs, hein, il y en a des très très longs aussi si vous voulez. Alors, 3 mm, vous parlez de quoi, Lucie Alors, quelle est l'épaisseur des chaînes que vous vendez le plus adaptable avec vos types de pendentifs avec grosse bélière? Le modèle que je vends le plus, c'est celui qui vaut 45 € et le modèle qui vaut 29 €. Ce sont 2 mailles serpents. Donc, un doit faire 1,6 en maille en grosseur de maille et l'autre doit faire 2 mm en grosseur de maille. C'est les 2 mailles serpents toutes simples en fait. Voilà, qui met juste en valeur le bijou. Ça, c'est ce que je vends le plus. Alors la question de Déborah, de savoir si effectivement les chaînes ajustables, elles bougent en fonction du poids du bijou. C'est effectivement une question, Déborah, que vous m'avez déjà posée lors de messages privés. Alors non, ça ne bouge pas, c'est une boule de silicone en fait. Je vais vous en chercher une, comme ça vous allez voir. Donc là, c'est des boules en fait ajustables. Donc les ajustables, c'est ça. Vous avez une petite boule comme ça en argent massif. À l'intérieur de cette petite boule, il y a... Ah oui, oui. La petite boule à l'intérieur donc de celle-ci. Donc c'est une boule de silicone qui permet d'arrêter en fait le glissement
de la boule sur la chaîne argent. Donc ça c'est un des modèles que je vends le plus, c'est celui qui coûte 45 €, qui a une maille, donc je crois que c'est 2 ou 3 mm, combien c'est? 2 mm, c'est ça. Et donc voilà, ça c'est ajustable, donc il suffit de déplacer, en fait on maintient sa boule dans les deux doigts, hein, donc vous devez maintenir la boule comme ça et la déplacer, donc vous l'avez comme ceci, vous la déplacez d'un côté ou de l'autre. Voilà, et ça effectivement, oui, on peut mettre des gros pendentifs dessus, il faut vraiment forcer hein, pour la déplacer. Mais c'est vraiment la boule qu'on déplace et c'est pas le système, c'est pas ici en fait, hein, on sait pas ici qu'on va déplacer, c'est vraiment la petite boule qu'on déplace d'un côté ou de l'autre. Alors les chaînes ajustables, c'est vraiment pratique, c'est vraiment chouette. Ouais. Puis surtout derrière dans votre dos après l'été. Donc celle-ci elle n'est pas trop longue, hein, donc c'est vrai que les dames elles choisissent ce modèle parce qu'elles veulent le mettre plus court et pas plus long. Donc l'été, ben, quand on porte très court, ben, derrière dans le dos ça fait comme ça. Vous avez la petite boule qui pend en fait, la petite chaîne avec la boule qui pend. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Ok. Très contente. Le tour de cou en forme de cœur. À propos du... C'est que des fins. Il n'y a pas des épais. À propos des tours de cou forme de cœur, il n'y a qu'un seul modèle et c'est que celui-ci. Il n'y a pas de double épée, il n'y a pas deux épaisseurs. Il y avait deux grandeurs, des très grands, mais en fait les très grands ils sont trop grands, c'est pas très joli en fait. Et donc voilà, c'est ceux-là. Après, voilà. Ok. Alors, celle que j'étais en train de présenter, de chaîne ajustable, Déborah, ça c'est une qui est en base de 50, je crois, centimètres. Voilà, ça c'est un 50 cm en base, ce qui veut dire que donc lorsque vous la réduisez, donc ça c'est au maximum, ça descend à 50 cm. Donc après vous pouvez la réduire au plus court si vous voulez, hein, ça c'est après c'est vous. Mais effectivement il y a des gens qui la portent seulement à 50 et que de temps en temps la descendent pour la porter plus court et pour mettre un bijou un petit peu plus court comme ça. Alors comment choisit-on sa chaîne par rapport à son pendentif? Alors ben c'est sûr que vous à distance, c'est pour ça que j'ai fait donc des vidéos et j'ai pas fait des vidéos que je fais en live parce que effectivement ben, j'ai fait des petites sections de petites vidéos pour que vous puissiez les voir facilement et que vous ne soyez pas obligé de vous taper 50 minutes de live pour pouvoir voir la 50e chaîne. Donc j'ai fait des petites sections de petites vidéos donc normalement qui sont consultables sur le groupe il me semble. Il me semble qu'elles sont consultables sur le groupe. Alors effectivement la 2 mm existe en 70 cm et coûte 75 € je crois. Après celle-ci elle existe, elle a trois prix donc, et trois grandeurs. Donc 45, 52 et 75 €. Voilà, 52 et 75. Je sais pas si les 75 € il en reste un, je suis pas sûre. Hein. Il y en a peut-être au Beau-de-Provence ou dans les stocks, faut que je vérifie, mais celle en 70, c'est pas sûr qu'il en reste des épaisses comme ça, c'est pas sûr qu'il en reste, j'en ai vendu pas mal ces derniers temps. Effectivement, l'hiver, vous voulez porter des choses un peu plus longues, donc vous m'avez pris des grandes chaînes comme ça. Ça c'est 60 cm en base, celle à 52 €. Normalement, comme toutes les chaînes en fait. Donc le principe, hein, vous avez... attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez une mise au point. Vous avez un fermoir normal et vous avez le petit truc comme ça hein, que vous passez normalement, voilà, qui est comme toutes les chaînes. Et donc c'est sur l'autre côté que ça se passe et que l'ajustement se fait de l'autre côté. Donc là... C'est ici, de l'autre côté, vous avez le fermoir et c'est de l'autre côté que vous avez la petite boule et que vous déplacez. Mais par rapport au fermoir et au système en fait de chaîne, eh bien ça fonctionne comme toutes les chaînes en fait. J'essaye de faire la mise au point. Je sais pas s'il va y arriver.
Ce côté, c'est compliqué hein, de ce côté. Voilà, s'il veut bien, il fait la mise au point sur mon œil. Il est couillon, hein. Il est couillon, il veut pas. Bon, il veut pas, je vous ferai... je vous ferai... Alors, ok, je me coucherai moi... Bon, si vous voulez. C'est la plus épaisse de millimètres en ajustable, tout à fait. J'ai pas plus épais. Après, c'est celle que vous avez pris, Lucie, hein, je crois. Hein. Vous avez pris une grande comme ça, en 75, à 75 €, qui descend le plus. Hein. Donc, ok. Ok. Alors après, qu'est-ce que j'ai pas vu? Voilà. Alors, quelles sont les différentes sortes de pierres que j'ai? Donc, au magasin, vous voulez dire, c'est ça, Valérie? Alors, concernant les colliers en petites pierres que vous utilisez parfois comme chaîne, quelles sont les pierres que vous avez? Je comprends pas ce que vous voulez dire en fait. Alors, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que vous voulez parler des petits colliers que je fabrique avec des colliers fils et une petite boule de pierre qui descend, qui coûte 18 € en moyenne? Donc là, dans ces cas-là, je les ai dans 6 ou 7 matières différentes. Si c'est après, donc le principe des chaînes comme ça, bah, ça va dépendre de la grosseur du pendentif. Et de comment vous voulez le porter. Donc si vous voulez effectivement, donc si par exemple vous portez, vous voyez moi j'ai souvent mon tour de cou rigide hein, parce que pour moi c'est facile, pour essayer toute la journée, ben j'ouvre, je mets, je déplace. Alors que c'est vrai que pour moi mettre un fermoir, voilà, pour moi c'est plus rapide d'avoir ce genre de choses parce que je le quitte 100 fois par jour et je le remets 100 fois par jour. Donc alors... après. Super. Alors, bon voilà, 22h15, je pense que j'ai essayé de répondre au maximum de vos questions. C'est vrai que c'est bien, j'aurais dû le faire. J'avais pas fait un live déjà sur les chaînes et les tours de cou. Non, ah bah non, j'avais décidé de faire des petites vidéos, vous avez raison. Alors, donc... voilà, vous proposez des ronds de petites pierres comme chaîne à mettre sur des pendentifs. Oui, alors effectivement, ça je vous ai déjà proposé hein, des choses de rangs de pierre, des rangs de perles de 4 mm, 6 mm grand maximum. Donc que j'utilise comme base pour pouvoir porter vos pendentifs. Ça effectivement c'est quelque chose que je fais très souvent. J'avais dû vous montrer déjà celui en topaz, hein, par exemple. Voilà, celui en topaz hein, que j'avais déjà dû vous montrer sur lequel... Voilà, moi je m'en sers, ça c'est un rang de topaz bleu qui coûte 110 €. Je m'en sers de chaîne en fait, c'est-à-dire je sais que la topaz ça s'abîme pas, ça se raye pas trop facilement. Donc on peut mettre plein de choses dessus. Donc bah qu'est-ce que je fais? Je prends mon collier de topaz et puis je m'en sers de base pour pouvoir mettre d'autres pierres dessus. Pour pouvoir mettre d'autres pierres. Donc par exemple... Vous voyez par exemple là je vais mettre un collier en apatite, donc le collier en topaz bleu et je vais mettre mon pendentif d'apatite que j'utilise en fait sur mon rang et c'est vrai que j'aime beaucoup faire comme ça et les porter comme ça. Je trouve que ça a un côté vraiment très raffiné, original. Alors c'est vrai que ça se limite à la pierre, hein, donc là celui-là vous voyez il est assez long et donc voilà ça va donner quelque chose comme ça et moi je trouve que c'est très raffiné. Alors c'est sûr que si je mets mon collier à côté, peut-être que vous ne voyez pas trop bien. Voilà, hop. Donc là c'est une chaîne fixe, hein, donc voilà, il est assez long ce collier en topaz bleu. Et donc j'ai mis le petit pendentif en apatite que vous avez vu tout à l'heure. Donc là peut-être que dans mon décolleté, peut-être que ça descend un peu trop, peut-être, je sais pas. Ça dépend, mais effectivement, moi j'ai plus tendance à porter des choses un tout petit peu plus hautes. Alors, avec mon pendentif Charlotte Schenker, ouais, bien sûr, ce sera très beau, ce sera très joli, Catherine, hein, effectivement.
Alors rubis, distène, fuchsite. Alors rubis, ça fait partie d'un live effectivement où j'ai parlé des rubis, il me semble. Est-ce que j'ai parlé d'un live avec les rubis? J'ai parlé des pierres étoilées, mais il me semble que j'ai parlé des rubis sur zoésite, il me semble. La fuchsite, ben, j'en ai parlé avec les aventurines avec la fuchsite. Et donc la fuchsite en fait c'est extrêmement tendre, donc la fuchsite ça pourra pas être un bijou simplement en fuchsite, ou alors il faudra que il soit sur une gangue de quartz et que dessus ce soit de la fuchsite. J'ai déjà eu ça, j'ai déjà eu des pendentifs donc avec une gangue de quartz et de la fuchsite côté visuel comme ça, parce que sinon c'est très tendre à l'ongle, on peut le rayer la fuchsite, hein. Alors, ouais, voilà, c'est effectivement très classe de porter comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment raffiné. Là, vous mettez une jolie paire de boucles d'oreilles super longues quand vous mettez quelque chose comme ça. C'est juste la classe, quoi. Alors, donc là, par exemple, admettons, par exemple, voilà, moi, je verrais bien cette paire de boucles d'oreilles avec ce pendentif et ce collier comme ça. Juste super longue. Voilà, c'est juste raffiné. C'est très beau. Voilà. Après... Alors, comment raccourcir un collier de perles? C'est-à-dire, donc par exemple, sur un collier comme ça qui est trop grand pour vous, eh bien, il y a plusieurs méthodes. Donc, bah, couper le fil, enlever les perles, et puis bah, utiliser des petits plombs à écraser et le réduire. Ou alors, après, ben, il faut tout renfiler. Il faut mettre ça sur du fil de pêche, utiliser des plombs à écraser, et ensuite, après, donc le fermer. C'est possible. Moi, je vends tout ça. Hein. Après, c'est à l'unité. Et ça, il faut me demander si vous avez besoin. Voilà, ça coûte quelques euros. Alors, des grandes plaques d'agates bleues, vous en vendez. Alors, des agates bleues. Alors, Ah, alors bleu, non. J'ai la grande orange, en fait, comme je vous ai montré. Donc, il peut être adapté avec son système électrique derrière. Ça, c'est possible. Par contre, bleu teinté, j'ai pas. J'ai plus pour l'instant. J'ai plus de pièces comme ça. Ouais. Alors, bonsoir Jeannette. Allez, donc je crois on va s'arrêter là. Il est 22h20. Je vois que finalement vous avez trouvé plein de sujets de conversation, c'est super. Ok, pas de souci. Déborah, dites-moi. De toute façon, votre colis n'est pas parti. C'est l'occasion peut-être de les mettre dedans, si vous voulez. Il faut juste me montrer ce qu'il faut en fait réduire pour que je sache quelle grosseur de plomb il faut vous vendre. Ça coûte 10 centimes le plomb, hein. C'est pas très cher, mais bon, voilà, effectivement c'est de l'argent massif, donc ça coûte 10 centimes chaque plomb. Donc ça veut dire s'il en faut deux, donc voilà, si vous en mettez un de chaque côté ou si vous en mettez deux côte à côte, voilà, ça veut dire 20 centimes. Alors ensuite après... Alors, rubis, distène et zoésite, ah bah non, pas du tout. Rubis, c'est du rubis. Du distène, c'est de la cyanite, c'est complètement une autre pierre. Et la zoésite, en fait, c'est... Le rubis est souvent sur une gangue de zoésite. C'est pour ça qu'on associe souvent le rubis et la zoésite ensemble. C'est parce qu'en fait, ça fait partie des pierres et de son milieu naturel dans lequel il se situe, Lucie. Alors, la phosphosidérite, oui, effectivement... Il y a des pendentifs, hein, Catherine, en phosphosidérite, ça a fait l'objet d'un live il n'y a pas très longtemps, il y a la semaine dernière, il me semble. Donc, qui était, donc il me semble, c'était pourpre, il me semble, lilas ou pourpre, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai fait ce sujet-là pour la phosphosidérite. J'ai fait un live à ce propos. Alors, phosphosidérite en pendentif pour transformer en bracelet. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, si vous voulez, Catherine, je vois que vous avez plein de questions. Si vous voulez, on continue en message privé. Donc voilà, je vais vous remercier à toutes et à tous de m'avoir suivi encore une fois dans ces lives. Je vois que vous êtes restées nombreuses jusqu'au bout, hein, vous êtes encore 18 à être présentes. Je vous en remercie, il est tard. Donc
Donc je vous souhaite donc une excellente lundi, puisque donc demain c'est relâche. Donc je vous confirme que mardi soir pardon, à 21h. Donc on continue avec le même rythme que cette semaine. Donc un live tous les soirs de la semaine à 21h. Donc vendredi il y aura un live à 14h. Samedi et dimanche les lives seront à 13h. Donc Michel Boudard va nous parler des météorites, donc dimanche prochain à 13h. Je vous parlerai donc, il y aura donc les Bagans Larimar dans la semaine, il y aura l'Azurite Malachite dans la semaine, il y aura donc mardi soir, ça va être les opales, mais les opales australiennes entre autres, avec les doublettes et les naturelles, donc boulder. Donc ça va être le sujet de mardi soir à 21h. Donc je vais encore continuer mon sujet de faux et usage de faux. Voilà, je vous remercie à toutes et à toutes d'être toujours aussi fidèles et présents, de me faire confiance pour chacun de vos achats. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi hein, s'il y a des choses qui ne sont pas finalisées ou si je n'ai pas répondu à vos questions et à vos demandes donc ces derniers jours hein, parce que effectivement elles ont été nombreuses. Comme le magasin est ouvert, peut-être que j'ai pas été aussi efficace que d'habitude, donc à pouvoir tout voir. Donc n'hésitez pas à venir en message privé pour finaliser vos choix, vos demandes en tout cas. Donc voilà, je vous remercie sincèrement et bonne fin de soirée à tous. Je vous donne rendez-vous mardi soir à 21h avec les opales. Bonsoir.